Quand je pense quelque chose de moi-même, je m'en persuade et je finis par vivre selon cette conviction-là. Et finalement, c'est moi qui vais me conditionner à rentrer dans cette étiquette que je me colle sur le front. Salut les vagabonds, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est la deuxième vidéo sur mon défi de 7 vidéos en 7 jours, soit une vidéo par jour pendant une semaine entière. Je vous fais des vidéos sur des thèmes un petit peu différents de ce que vous retrouvez d'habitude sur ma chaîne YouTube, qui sont donc la marche et puis le chemin de Compostelle d'habitude. Là sont des thèmes très personnels qu'on va aborder et qui sont un peu plus introspectifs sur le bien-être, le développement personnel, la quête de bonheur et puis notre propre identité, qui sommes-nous, que faisons-nous, où allons-nous, des choses comme ça, qui sont personnellement en tout cas des questions qui m'ont toujours beaucoup travaillé. Et aujourd'hui on va donc parler de ce que j'appelle la non-fixation, c'est-à-dire comment notre système de pensée, comment nos convictions structurent, façonnent notre propre vision de la vie et comment elles façonnent aussi notre propre vision de nous-mêmes dans cette société, dans ce monde-là en tout cas, et comment des fois en fait nous faisons nous-mêmes du mal à travers ces convictions qui finalement finissent par nous manipuler d'une manière ou d'une autre. Alors c'est un peu un grand terme, manipuler, mais en effet des fois on ne se rend pas compte qu'on se fait nous-mêmes du mal à travers de notre manière de nous percevoir. C'est donc un sujet qui pourrait vraiment être une vidéo de 3 heures je pense. Je ne prétends pas avoir forcément des connaissances un peu poussées, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, encore moins philosophe, donc c'est juste des petites pensées, des manières de voir les choses qui m'ont permis personnellement d'aller un petit peu de l'avant, d'aller un petit peu mieux dans ma manière de me percevoir moi-même au sein de la société et de comprendre un petit peu mieux les mécanismes de pensée qui sont en moi pour essayer pas de les déjouer mais de mieux les adapter. Et donc on va voir tout ça de mon point de vue, comment je vois tout ça dans cette vidéo, sans aucune prétention, c'est juste matière à réflexion si vous avez envie de partager un petit peu tout ça ensemble. Et moi aussi je suis toujours contente de connaître votre avis sur ces sujets-là qui sont un petit peu différents, comme je vous l'ai dit, de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et on commence tout de suite. On vit dans une société qui nous impose énormément de nous identifier, de nous caractériser, de nous définir selon une personnalité. Une société qui nous demande beaucoup de savoir qui on est, ou du moins d'adopter des masques pour vraiment savoir ce qu'on veut et ce qu'on fait et être sûr de tout, de qui on est, qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre rôle. Et c'est pour ça qu'on finit énormément par mettre des masques sur nous-mêmes, même si ce sont des masques qui parfois ne représentent absolument pas qui nous sommes vraiment au fond de nous. Or, moi je suis persuadée que nous sommes des êtres qui sommes doués d'évolution, de transformation. Tout au long de notre vie, nous allons fluctuer à travers le temps et notre âge et beaucoup d'éléments qui vont faire que nous allons changer. Nous ne sommes pas, pour moi, figés dans une seule et même carapace, nous ne sommes pas une seule et même étiquette, nous ne sommes pas dans une seule case qui va nous coller à la peau toute notre vie, bien au contraire. Et je peux être à la fois maladroite comme je peux aussi à la fois ne pas être maladroite dans certaines choses que je fais. Tout est fluctuant. Des fois je vais être maladroite avec certaines choses et puis des fois je vais être absolument pas maladroite dans mon système de travailler. Je vais être très pointue, très précise, et à la fois des fois dans mon quotidien, oui, je fais plein de choses qui font que je suis maladroite. Donc pour moi on ne peut pas se catégoriser dans une seule case, se mettre dans une seule étiquette, parce que ça serait finalement se résumer à quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Et d'autant plus, c'est le point de cette vidéo, c'est que plus on va se catégoriser dans quelque chose de précis et de identifié, et plus on va travailler notre propre conviction que nous sommes comme ça. Si on me dit tout le temps que je suis maladroite, si je commence par penser moi-même que je suis profondément maladroite, cette croyance qui va être en moi, elle va finir par devenir ma réalité. Je vais être absolument maladroite dans tout ce que je vais faire, ou en tout cas je vais penser que je vais être maladroite dans tout, et plus je vais me focaliser sur cette pensée, et plus je vais devenir maladroite. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Donc notre société qui nous dit qu'il faut absolument se démarquer, s'identifier, trouver qui on est et vivre selon cette idée unique de qui on est, cette idée préconçue de qui on est, elle le fait de 2 manières différentes. Soit en se comparant aux autres, c'est-à-dire en se disant la personne elle est comme ça, donc moi je suis plus ou moins qu'elle. Par exemple, cette personne-là elle est pas maladroite du tout, à chaque fois elle fait les choses avec beaucoup de précision, elle sait ce qu'elle fait et c'est toujours droit et précis.
Et moi, je fais beaucoup les choses un peu moins, donc puis c'est vrai que je fais beaucoup plus de maladresse ou quoi dans toutes mes interactions, donc je vais considérer que je suis moins à droite que cette personne, donc je vais me considérer maladroite. Voilà, c'est tout le temps en se considérant en fonction des autres, en se comparant négativement ou positivement. Dans les deux sens, ça marche. La deuxième manière dont la société nous demande de s'identifier, c'est en se mettant dans des cases, dans des étiquettes, en nous collant des étiquettes, des mots sur le front qui peuvent durer des années comme ça, où on va s'identifier à ces mots-là et on va penser toute notre vie qu'on est comme ça. Et malheureusement, ça peut nous coller à la peau jusqu'à la fin de notre vie des fois, ou jusqu'à très tardivement, en tout cas jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, on n'est pas comme ça et c'est les autres qui ont décidé qu'on était comme ça, mais dans le fond, nous, on n'a pas envie et on l'a jamais vraiment été. Petit exemple, moi je suis quelqu'un qui est très introverti, ça c'est vrai, je me considère quand même comme une grande introvertie pour beaucoup de choses parce que j'ai besoin de beaucoup de solitude, j'ai beaucoup de choses en moi qui se passent que j'ai besoin de comprendre et d'analyser, mais n'empêche que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des fois dans ma vie où je suis une grande extravertie. J'aime énormément à certains moments de ma vie sortir et être avec beaucoup de monde, faire la fête. Finalement, je suis ni vraiment une introvertie, ni vraiment une extravertie. Je suis un petit peu un mélange des deux et ça dépend des moments dans la vie. Mais où je voulais en venir, c'est surtout que moi, on m'a énormément, depuis que je suis toute petite, vraiment très très jeune, dit et rabâché tout le temps que j'étais une grande timide, du fait que je sois quelqu'un d'introverti, je pense, qui en effet n'est pas toujours... je réagis pas toujours pareil que la plupart des gens peut-être en société. En tout cas, j'ai beaucoup de moments où j'ai besoin d'être avec moi-même, d'être plus seule. Et donc forcément, on m'a tout de suite dit, mais en fait, tu es timide, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas dire ce que tu penses, tu n'oses pas... Et du coup, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, et même tout le début où j'étais jeune adulte, j'ai énormément pensé que j'étais une grande timide. Et ça m'a collé à la peau, parce que je me suis identifiée à cette image-là de moi-même et je n'osais pas aller forcément vers les gens parce que je me disais que j'en étais incapable, parce que je suis timide et parce que c'est comme ça et que je ne pouvais rien y faire, alors qu'en l'occurrence c'est totalement faux. La preuve en est aujourd'hui, grâce notamment au voyage. J'ai eu la grande chance de m'être donné la permission de voyager et de le faire à fond, et en étant à l'autre bout du monde avec des gens qui ne me connaissaient de nulle part, et là j'ai découvert que je n'étais pas timide, parce que justement donc les gens n'avaient aucun a priori sur moi, n'avaient pas cette idée de l'étiquette de timide qu'on m'avait donnée toute ma vie. Et moi j'étais partie donc à l'autre bout du monde, donc je pense que j'avais un peu appuyé sur le bouton reset et je me suis dit ça y est, je revis quelque chose de complètement nouveau et c'est un nouveau départ finalement pour moi. Et toutes mes expériences ont fait que je ne me considérais pas comme timide et les gens ne me considéraient pas comme ça, et donc à aucun moment j'avais cette idée là de me renfermer sur moi-même ou de ne pas oser dire des choses ou quoi, parce que les gens n'avaient pas cette vision là de moi. Je ne me considérais plus vraiment dans cette étiquette, enfin en tout cas je me rendais compte que c'était possible de sortir de cette étiquette et je me suis laissée sortir de cette étiquette, et c'est là que ça a tout changé dans ma vie. J'ai eu un vrai gros déclic en me disant que en fait oui, je suis peut-être un peu différente, ça c'est vrai qu'après j'ai réappris à comprendre pourquoi on m'avait mis dans cette étiquette de timide, et en l'occurrence que je suis un peu une grande introspective, une grande solitaire aussi quand même à certains moments, et que voilà en fait c'était juste à cause de ça que tout de suite on m'a catégorisé là-dedans, en tout cas beaucoup à l'école surtout. Il faut être comme ci ou comme ça, à l'école on nous dicte beaucoup notre comportement qu'on doit avoir, et si on n'est pas comme ça, on est soit timide, ou on est pas bon à l'école, ou on est pas bon à prendre la parole, ou je ne sais quoi. Et en l'occurrence, je pense vraiment que ça m'a coûté, en tout cas psychologiquement, de me considérer comme ça toute ma jeunesse. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être sortie de ça. Et même si, voilà, je sais qu'à des moments, je vais être plus renfermée, je vais être plus avec moi-même, c'est vrai, mais maintenant je le sais. Et c'est pas pour autant qu'à d'autres moments, je vais pas être beaucoup mieux dans mes relations sociales autour de moi, bien au contraire. Voilà, aujourd'hui, quand je suis dans une situation professionnelle, dans une équipe, il n'y a aucun moment où je vais me dire « Ah mon Dieu, il faut que je reste dans mon coin parce que je suis timide et j'ose pas parler », et pas du tout. Même si, après, voilà, encore une fois, c'est fluctuant. Il y a des fois où quand même je peux être timide, avoir de la timidité parce que je suis impressionnée par quelque chose ou quoi, évidemment, je suis aussi des fois timide. Mais c'est pas en tout cas une grande partie de moi. Et encore une fois, l'introverti, c'est une partie de moi, mais des fois, voilà, je peux être tout à fait extravertie aussi. Donc mon point de vous donner cet exemple avec moi-même, c'est que cette image de moi-même, elle a façonné ma vie pendant très longtemps, et ça a été dur de la casser, et ça a été en brisant toutes les chaînes que j'ai pu avoir avant que j'ai réussi à prendre du recul et à voir que je n'étais pas comme ça dans cette étiquette totalement.
Donc c'est pas évident toujours, mais sachez que selon moi en tout cas, après chacun a son point de vue, on ne naît pas avec des caractéristiques prédéfinies et on n'est pas exactement ces caractéristiques-là. Bien sûr, on a des traits de caractère plus ou moins développés dans certaines choses, dans certaines affinités qu'on va avoir avec certaines manières d'être, mais c'est pas absolument impossible de les changer. Et voilà, c'est vraiment pour moi, on est des êtres qui peuvent évoluer et c'est ça qui est magnifique parce qu'on sait qu'on peut aller vers d'autres choses qui sont complètement innovantes et différentes de ce qu'on a pu vivre avant. Et moi je trouve ça magnifique parce que tout au long de sa vie, il y a tellement, voilà, ça fluctue, on a du travail et c'est beau de pouvoir changer, de pouvoir tout modifier. En nous, on a vraiment un esprit très malléable finalement et voilà, c'est assez beau de pouvoir se dire que tout peut changer. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que la comparaison ou se mettre dans des étiquettes sans vraiment le vouloir, ça c'est vraiment négatif pour nous-mêmes parce qu'on finit par entrer dans des cercles de conviction et on finit par, avec notre esprit, penser vraiment qu'on est comme ça. Et ce que les autres nous disent est très important et malheureusement si on l'entend plusieurs fois, ça peut vraiment finir par avoir un impact important sur notre vie. Et il faut savoir que c'est difficile d'en sortir une fois qu'on a tout ça en tête. Et il faut toujours rester, je pense, à l'écoute de soi-même pour savoir que ce qui est dit de l'extérieur, ça peut être vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas absolument pas l'écouter, mais il faut quand même peut-être essayer de le percevoir et comprendre pourquoi on nous dit ça. Est-ce que c'est pas juste la personne en face qui, elle, son image de la timidité, c'est ça, donc elle va te dire que tu es timide par rapport à elle, ce qu'elle croit, ses convictions à elle. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses avec un peu de recul, je pense, et essayer de ne pas trop s'identifier à des mots vraiment très concrets puis très fermés, surtout. Vraiment essayer de se dire qu'on n'est pas dans une seule case. Et moi, je suis profondément convaincue qu'on ne peut pas être quelque chose si on n'a pas l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas éprouver de la joie si je ne sais pas ce que c'est que la tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas des hauts dans la vie, on ne peut pas avoir de bas, puisqu'on ne peut pas avoir l'expérience de l'un ou de l'autre. Il faut forcément connaître les deux pour pouvoir être l'un ou l'autre. Par exemple, je ne peux pas être timide si je ne sais pas ce que c'est qu'être absolument pas timide, c'est-à-dire être dans l'exubérance, et je ne sais pas ce que c'est le contraire de timide, mais être en tout cas dans la sociabilisation à outrance ou à l'extrême. Pour moi, on est un tout. Après, voilà, on l'est plus ou moins à certains moments de sa vie. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la maladroite, je vais être plus maladroite à certains moments de ma vie qu'à d'autres, peut-être parce que je suis plus fatiguée, peut-être parce qu'il y a des millions de raisons pour que je sois plus maladroite à ce moment-là qu'une autre, et il ne faut pas s'en vouloir déjà. Et première chose, c'est sûr, c'est important, mais surtout, il ne faut pas se dire « Ah bah mon Dieu, je suis maladroite, je vais l'être toute ma vie ». Au contraire, il y a vraiment de la fluctuation, et on ne peut pas être maladroite si à d'autres moments on n'a pas été pas maladroite, puisqu'on ne peut pas se mettre dans la catégorie maladroite, puisqu'on ne sait pas ce que c'est finalement que de ne pas être maladroite. Donc je pense vraiment qu'il faut se dire qu'on est un tout et que ça fluctue à certains moments de notre vie et qu'il y a toujours ça et qu'on est tous comme ça. Donc si un jour vous, je sais pas, vous allez voir votre boulangère le matin et puis qu'elle n'est pas contente parce que on ne sait pas à quelle raison d'ailleurs, hein, elle est un petit peu en colère et puis qu'elle vous parle un petit peu pas très aimablement ce matin-là, et bien peut-être que vous pourrez vous dire, au lieu de vous dire que c'est une idiote finie et qu'elle ne mérite pas que vous alliez acheter son pain chez elle, peut-être que vous allez pouvoir vous dire qu'en fait aujourd'hui, elle est dans une moins bonne phase de sa vie, ou voilà, elle est un peu plus colérique ou je ne sais quoi dans sa vie, elle a d'autres choses et donc elle est en ce moment, elle n'est pas très agréable. Mais il y a d'autres phases de sa vie où je suis sûre qu'elle a été très agréable avec vous. Voilà, ça fluctue, on peut toujours, donc voilà, c'est aussi bien de se dire, de faire la part des choses, même avec les gens, au lieu de les enfermer eux-mêmes dans les étiquettes, peut-être se dire que la prochaine fois elle le sera moins. Après, je ne suis pas en train de vous dire si votre boulangère, depuis le début vous allez la voir, elle est exécrable avec vous. Il y a un moment, il ne faut pas non plus se forcer à essayer de se convaincre de quelque chose voilà, qui n'est pas réel, vous le constatez qu'elle est exécrable avec vous ou qu'elle n'est pas aimable, et ben vous pouvez toujours changer de boulangerie déjà, et puis c'est pas la peine forcément de lui renvoyer, mais vous pouvez lui toucher un mot sur ça, votre sensation à vous. Après bon, c'est tout un autre sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas toujours justifier non plus la manière d'être des autres, mais qu'on est tous à des moments voilà, fluctuants et qu'il faut savoir faire la part des choses
et que c'est important de ne pas tout le temps mettre tout le monde dans des catégories et encore moins soi-même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en anglais, je ne sais pas trop comment la traduire en français donc je vais la dire en anglais, qui est going nowhere, being nobody. Donc c'est n'allant nulle part, n'étant personne en fait. Et pour moi c'est une phrase hyper importante qui me travaille beaucoup parce que c'est une phrase qui veut dire pour moi qu'on n'est pas obligé de se définir, on n'est pas obligé d'être quelqu'un, on n'est pas obligé d'aller quelque part. On peut juste être là maintenant, comme je vous l'expliquais un peu dans ma première vidéo sur la méditation de pleine conscience, donc ma vidéo que je vous ai présentée hier, qui est d'être dans le moment présent, ici et maintenant, et sans avoir à se mettre dans une étiquette, je suis comme ci, je suis comme ça, il n'y a pas forcément à s'identifier, à se donner une identité absolument. Et surtout en ces temps un petit peu différents, j'ai envie de vous dire que peut-être c'est le moment de réfléchir à, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui on veut être ou qui on est profondément ? Est-ce qu'on ne peut pas être plein de personnes à la fois et c'est pas grave si on aime des choses qui sont totalement contradictoires ou si on a l'impression de ressentir en nous des choses qui sont complètement contradictoires comme moi, l'introverti et l'extraverti. Toute mon adolescence, je me suis énormément bataillée avec moi-même à essayer de comprendre pourquoi j'avais ces contradictions en moi, ces paradoxes vraiment. J'avais l'impression d'être extrême dans plusieurs choses complètement contradictoires et je ne comprenais pas et je cherchais à comprendre. Et finalement, il n'y a pas vraiment de réponse, il y a juste est-ce qu'on n'est pas l'un et l'autre en même temps. Donc voilà, l'idée de la non-fixation, c'est un espèce d'exercice où on va essayer de ne pas figer les choses, de ne pas les fixer avec des mots, avec des étiquettes et de les laisser aller sans pour autant les nier parce que des fois c'est vrai que je suis une introvertie, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais pas continuer à avancer. Des fois je suis une maladroite, des fois je suis une imbécile et ça arrive à tous et on le sait tous, mais il faut pas le nier, c'est juste que ça nous arrive, mais c'est pas pour autant qu'on va pas continuer à avancer et à continuer notre bout de chemin et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est qu'on va ne pas nier ces choses-là, mais non plus pas s'enfermer là-dedans, surtout pas, il faut pas. Il faut savoir reconnaître ces choses-là et continuer à avancer. C'est vraiment une idée de se libérer de tout ça, des jugements dans lesquels on va nous enfermer nous-mêmes, enfermer notre liberté et nous empêcher d'avancer. C'est une forme aussi d'abandonner, de lâcher prise, la non-fixation, parce qu'on se forge une identité qu'on doit absolument tenir et c'est fatigant. On joue des rôles à longueur de journée et ce sont des rôles qui très souvent visent juste à obtenir de l'affection ou à être aimé. Et on a peur quelque part de ne pas être sans ces masques et de ne pas être aimé juste pour qui on est, juste là, aussi simplement qu'on est, naturellement. Et c'est pas évident, ça je veux bien le reconnaître, hein, la non-fixation, de se dire que c'est pas évident, mais en même temps, une fois qu'on arrive, quand on y arrive, les rares fois où on y arrive, parce que je dis pas que j'y arrive moi-même, hein, encore aujourd'hui des fois je porte des masques, parce que aussi c'est une manière de se protéger évidemment, mais quand on arrive à les faire tomber ces masques et à être comme ça, tout simplement, tout naturellement, juste vivre ça, comme on est à ce moment-là, et que la personne en face, eh ben, elle répond positivement, entre guillemets, qu'elle est très, très bien d'être là aussi, de partager ce moment avec vous, alors que vous êtes totalement naturel, et ben, je peux dire que ça fait un grand bien à soi, parce qu'on retrouve énormément de confiance en qui il y a vraiment à l'intérieur de nous et qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'artifices finalement pour être bien. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, cette petite idée de la non-fixation et ce petit exercice qu'on peut faire un petit peu chaque soir ou chaque jour ou une fois par semaine, ou voilà, essayer de se dire dans quelle catégorie, sous quel masque je me suis cachée cette semaine ou aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'enfouir un petit peu certaines choses, sous quelles étiquettes je me cache ou sous quelles étiquettes je me fais du mal finalement, je m'étouffe. Essayer d'y réfléchir, essayer de se dire est-ce que je suis vraiment comme ça, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que je préfère le nier, est-ce que je suis prête à accepter que je suis comme ça ou comme ça, en tout cas actuellement, parce que évidemment c'est un exercice qu'on peut faire tout au long de sa vie qui ne s'arrête jamais, puisque
voilà, on fonctionne par cycle et on va, on vient et on est comme si un jour et puis on est comme ça un autre jour et c'est comme ça la vie. Donc voilà, c'est une petite idée d'exercice que je vous propose si vous avez envie de faire ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé de faire de la non-fixation, de lâcher prise sur beaucoup d'étiquettes que je me collais sur le front et qu'on m'avait collé et que je me suis moi-même finalement approprié alors que c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je serai très contente de vous lire et aussi de vous lire si vous pensez que c'est toujours des bonnes vidéos, des bonnes idées. Je vais continuer à partir de demain pour une 3e vidéo. Je vous laisse encore pareil le suspense sur le sujet. J'aime bien ne pas vous dire parce que de toute façon vous le saurez assez tôt, c'est-à-dire demain. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine. Ah mais non, attendez, j'ai oublié, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Et surtout si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos dans les prochains jours. Salut!